Les services de renseignement américains et européens tirent donc la sonnette d'alarme, car la Russie et la Chine préparent une attaque massive contre l'Europe et Taïwan simultanément. Selon les renseignements américains, la Russie et la Chine prépareraient une frappe militaire simultanée, alertant ainsi les militaires américains. Aujourd'hui, l'un des plus hauts généraux américains en Europe a déclaré que l'Union européenne et les États-Unis n'avaient en plus que 18 mois pour se préparer à un conflit militaire mondial avec la Chine et la Russie. Vladimir Poutine et Xi Jinping se préparent à lancer une frappe coordonnée et parallèle sur 2 fronts à la fois afin de paralyser l'OTAN. Mais l'OTAN se prépare aussi à une grande guerre. Et la veille, l'un des généraux américains a déclaré que l'Alliance disposait d'un plan élaboré pour détruire effectivement le potentiel militaire de la Russie à Kaliningrad en une seule journée. Mais néanmoins, en ce moment, les Américains sont plus préoccupés par les Chinois qui, ces derniers mois, ont montré des préparatifs vraiment impressionnants pour de grandes opérations militaires. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, le général Alexus Grinkevich, chef du commandement européen des forces armées des États-Unis puissants, a déclaré que la Russie et la Chine préparant une attaque militaire synchronisée contre l'Europe et Taïwan dans un délai maximum de 18 mois. Selon lui, si le président chinois Xi Jinping entreprend des actions contre Taïwan, il coordonnera à 100% ses actions avec le président russe Vladimir Poutine. Cela créerait la possibilité d'un conflit mondial. Pour moi, cela signifie que les deux événements peuvent se produire en même temps, a déclaré le général. Selon lui, une double frappe de la Chine et de la Russie se prépare. De plus, l'année 2027 pourrait potentiellement être une année de crise mondiale. Grinkevich, qui est également le commandant suprême du quartier général militaire de l'OTAN en Europe, a déclaré lors d'une réunion des dirigeants militaires et de la défense que la situation actuelle laissait peu de temps aux Alliés pour se préparer. Citation. « Nous aurons besoin de chaque unité de matériel, de chaque équipement et de toutes les munitions que nous pourrons obtenir pour être prêts à cela. » Et donc, selon le journal allemand, les craintes d'une attaque imminente de la Russie contre un petit État membre de l'OTAN sont également répandues dans les cercles gouvernementaux allemands. La raison en est que la Russie est convaincue que l'Allemagne et d'autres États européens ne seront pas sérieusement prêts à se défendre avant 2029. Et c'est un fait qui a même été publiquement rapporté par les Allemands eux-mêmes. En d'autres termes, ils affirment que nous débutons à peine nos préparatifs et qu'en 2029, si Dieu le veut, nous aurons rassemblé assez d'armes et de troupes pour être prêts au combat. En conséquence, même les membres du gouvernement allemand s'attendent à une provocation militaire russe dès 2027, sans parler des généraux militaires. Et voici le général Grinkevich, qui occupe depuis seulement quelques semaines le poste d'officier militaire le plus haut gradé en Europe, a également déclaré que l'OTAN s'efforce de transférer des systèmes supplémentaires en Ukraine. Patriot. Citation. « Je ne vais pas informer les Russes ou qui que ce soit d'autre du nombre exact d'armes que nous transférons, ni des délais de livraison, mais je peux dire que la préparation est en cours. » Grinkevich a annoncé qu'il rencontrera prochainement le commandement de l'OTAN pour discuter d'options supplémentaires de soutien à l'Ukraine, notamment dans le domaine de la défense aérienne. Il a aussi exhorté l'OTAN à agir au plus vite. Mais le fait est que la Chine a déjà présenté ses nouveaux développements militaires pour un débarquement à Taïwan au printemps dernier. En mars, des vidéos des soi-disant grandes barges d'invasion chinoises sont apparues sur Internet. Elles sont apparues lors d'exercices de débarquement dans la région de Zhanjiang, ce qui a permis aux navires de décharger des chars et du matériel lourd sur la côte, sans dock via un pont de 120 mètres. C'est-à-dire que le navire doit simplement s'approcher à 120 mètres du rivage, et cela permettra de procéder au débarquement. Comme cela a été rapporté au printemps, la Chine construit actuellement au moins 5 de ces nouveaux navires spécialisés qui semblent de parfaitement adaptés aux opérations de débarquement. Ces navires peuvent offrir à la République populaire de Chine une opportunité unique de débarquer un grand nombre de chars directement dans les rues de Taïwan.
Ces conclusions ont été tirées à partir de l'analyse d'images satellites montrant des travaux de construction urgents dans plusieurs chantiers navals sur la côte est de la Chine, juste en face de Taïwan. Et après la découverte de ce colosse flottant, les médias d'État chinois ont publié des modèles de simulation de l'utilisation de ces ponts flottants. Et cela a prouvé que la construction ouverte de ces monstres est une pression directe sur Taïwan. Les mêmes exercices en Mars ont montré que l'armée chinoise dispose déjà de plans d'invasion bien élaborés contre Taïwan, et apparemment ils les mettent en œuvre, en utilisant de nouvelles technologies et des travaux de construction à grande échelle. Et voici ce qu'explique le magazine français. Je cite : « La construction de tels navires spécialisés est l'un des indicateurs que surveillent les analystes militaires pour une alerte précoce d'une possible invasion. Il est possible que ces navires soient destinés à des usages civils. Cependant, le fait qu'on construise autant de navires, qui sont nettement plus grands que les navires civils comparables, rend cela peu probable. Ces navires ne conviennent qu'au débarquement d'un grand nombre de véhicules lourds en peu de temps. Pour des usages civils, leurs dimensions sont largement excessives. » Et ce n'est pas tout. Le commandant en chef des forces armées américaines dans la région Indo-Pacifique, l'amiral Samuel Paparo, a également averti que la Chine était prête à attaquer Taïwan dès l'année 2027, c'est-à-dire dans ces 18 mois. Et il a averti que la Chine construit des systèmes d'armement, y compris des navires de guerre, à un rythme bien plus rapide que les États-Unis. Selon lui, la Chine met en service 2 sous-marins par an, alors que les États-Unis n'en produisent qu'un seul. La situation avec les navires de surface est encore pire. La Chine construit chaque année 6 navires de guerre, alors que les États-Unis n'en construisent que depuis 2. De plus, selon Paparo, la Chine a une stratégie appelée la stratégie de la grenouille dans l'eau bouillante. Il s'agit d'une augmentation graduelle et lente de la température militaire afin que la montée de la menace passe inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Selon lui, Pékin répète toute la gamme des opérations militaires pour Taïwan. Il s'agit de répétitions de scénarios divers, de l'invasion directe de l'île à son blocus maritime. Paparo a aussi indiqué que la flotte chinoise s'est montrée plus active dans d'autres zones du Pacifique. En février, les navires de guerre chinois ont effectué des tirs réels près du sud-est de l'Australie, puis ont contourné pour la première fois le pays continent. Les services de renseignement américains avaient prévenu que Xi Jinping avait ordonné à ses militaires de se préparer à attaquer Taïwan avant 2027. De plus, dans le contexte de la préparation évidente de la Chine à une guerre à grande échelle contre Taïwan et les États-Unis, le Pentagone tente de savoir auprès de ses alliés dans la région s'ils sont prêts à entrer dans cette guerre lorsqu'elle éclatera. Il s'agit principalement du Japon et de l'Australie. Et ce sont précisément ces pays que les États-Unis interrogent officiellement et directement. Êtes-vous prêt à faire la guerre si le conflit éclate ? En ce qui concerne la Russie, les services de renseignement européens affirment depuis longtemps que la Russie pourrait mener des opérations militaires limitées contre les pays baltes dans le but, au minimum, de détourner toute l'attention de l'OTAN pendant que la Chine s'emparera de Taïwan. Dans le même temps, l'OTAN a élaboré un plan pour détruire rapidement la région de Kaliningrad en cas de menace militaire de la part de la Russie. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces terrestres américaines en Europe et en Afrique, Christophe Donahue. Selon lui, la région coincée entre la Lituanie et la Pologne est une cible qui peut être détruite en un temps très court. Citation : « Nos forces et nos alliés peuvent l'effacer de la surface de la Terre plus rapidement que jamais auparavant, et nous sommes prêts à le faire. » En général, comme vous le voyez, le niveau de tension augmente, et il est évident que la Chine et la Russie vont continuer à coordonner leurs actions. Pour l'instant, je mets donc des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like à cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire via un don sur n'importe quelle plateforme ou en devenant sponsor. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titres réalisés par